Bonjour à tous. Savez-vous pourquoi vous avez des difficultés financières? Pourquoi vous n'avez pas d'argent à la fin du mois? C'est parce que vous avez les habitudes des pauvres. Les riches ont des habitudes très différentes de celles des pauvres et de la classe moyenne. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre quelles sont ces habitudes. Nous sommes ce que nous faisons tous les jours. Les êtres humains sont des créatures d'habitude. Si vous y regardez de près, vous constaterez peut-être que vous faites toujours les mêmes choses, que vous avez toujours les mêmes aplats du temps. Voyez-vous, devenir riche n'est pas une action, mais c'est la conséquence des habitudes. Et être pauvre n'est ni une action ou quelque chose qui peut vous arriver comme ça, mais c'est aussi la conséquence d'une série d'habitudes. À présent, laissez-moi vous présenter les 3 meilleures habitudes des personnes riches. La toute première habitude des riches consiste à compter et à contrôler leur argent. Les pauvres ne comptent pas leur argent. Ils reçoivent des chèques de paye et les laissent à la banque. Ils pensent à cet argent uniquement au moment où ils veulent le dépenser. Et ces dépenses se font sans aucune idée de ce que leurs dépenses représentent concrètement. Ils n'ont aucune idée de la manière dont leur argent circule. Les riches ne fonctionnent pas de cette manière. Ils regardent leurs chiffres tous les jours. Elles ont connaissance de leur situation financière. Vous me direz que vous ne comprenez rien à la comptabilité. D'accord, vous avez raison. Mais si vous envisagez sérieusement de gagner des millions, vous devez prendre des cours de soutien. Je ne suis pas un comptable, mais je fais très attention à mon argent. Je sais comment mon argent circule. Je regarde régulièrement mes chiffres. Je regarde mon flux de trésorerie. Je regarde combien d'argent il nous reste. Je regarde mes finances chaque semaine. Je vérifie même les finances de mes business à faible revenu. Un grand homme a dit un jour, ce qui est mesuré est amélioré. Donc, l'habitude numéro 1 est que les riches sont toujours conscients de leur situation financière. Combien de fois comptez-vous votre argent? À quelle fréquence regardez-vous votre compte bancaire? Combien de fois regardez-vous chacune de vos listes de dépenses? Bref, quels sont vos indicateurs de performance? Est-ce que vous regardez ces données? Si ce n'est pas le cas, vous vivez comme des pauvres et cela doit changer dès aujourd'hui. L'habitude numéro 2, se payer en premier. Vous en avez certainement déjà entendu parler. Oh oui, je sais. J'en ai déjà entendu parler. Je dois me payer en premier et je sais. Mais savez-vous vraiment ce que cela signifie? Se payer soi-même ne signifie pas acheter une nouvelle voiture. Se payer soi-même ne signifie pas prendre des vacances ni dépenser de l'argent pour se divertir. Selon toi, tu profites juste de la vie. Mais non, tu donnes ton argent aux autres. Quand tu achètes une nouvelle voiture, tu paies la société de fabrication. Quand tu achètes une maison, tu paies la banque. Quand tu voyages, tu paies l'agence de voyage, l'hôtel et à la compagnie aérienne. Se payer soi-même, c'est de mettre un pourcentage de ton revenu de côté et de l'investir. Dans le livre L'homme le plus riche de Babylone, il est dit, si vous voulez vous payer vous-même, vous devriez prélever 10% de vos revenus. Mais de nos jours, alors que le monde devient de plus en plus cher et que l'inflation augmente, si vous voulez vous enrichir avec 10% de vos revenus, c'est très peu. En fait, vous devriez commencer avec 10%, peu importe combien vous gagnez. Cependant, au fur et à mesure que vos revenus augmentent, vous augmentez également ce ratio. Donc commencez avec 10%. Ensuite, vous devriez augmenter à 15%, 20%, 30%, 40%, jusqu'au moment où vous gagnez plus d'argent. Voilà ce que devrait être votre objectif. Vous vous dites peut-être, oui, je veux me payer en premier, mais je ne gagne pas assez d'argent. Je ne fais que quelques milliers de dollars par mois. Je ne peux même pas me permettre de payer mes factures. Alors, comment puis-je me payer en premier? Tout d'abord, ayez l'habitude de vous payer en premier. Quel qu'en soit votre niveau de revenu, si vous ne le faites pas, il en sera de même lorsque vous gagnerez plus d'argent. C'est une question d'habitude. Pour être capable de gagner plus d'argent, au fur et à mesure, d'année en année, grâce à vos investissements, vous devez améliorer votre capacité de gagner de l'argent. Vous devez trouver les moyens d'apporter plus de valeur ajoutée sur le marché. Ok.
Maintenant, comment savoir si votre capacité de gagner de l'argent est inefficace? Eh bien, chaque année, vos revenus devraient augmenter. Si vous travaillez dans le monde réel, vous avez une entreprise et que vos revenus restent les mêmes pendant 2 ou 3 années consécutives, vous devriez avoir honte. Cela signifie que vous n'apprenez pas, que vous n'analysez pas. En d'autres termes, vous n'évoluez pas. Vous devez vous efforcer d'augmenter vos revenus d'année en année grâce à l'amélioration de votre capacité de gagner de l'argent. Les personnes riches s'efforcent constamment d'augmenter leurs possibilités de gagner de l'argent. Par conséquent, elles utilisent plus d'effets de levier possibles. Il peut s'agir de leur relation ou de l'acquisition d'une nouvelle compétence. Parfois, ils utilisent les 2 effets de levier pour une croissance rapide. C'étaient les 3 meilleures habitudes des riches. Et si vous n'avez pas actuellement le succès financier que vous souhaitez, c'est parce que vos habitudes ne sont pas probablement à la hauteur de vos ambitions. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous commencez aujourd'hui une nouvelle page de votre vie en apprenant des habitudes qui vont booster votre réussite. Un grand homme a dit un jour, vous ne décidez pas de votre avenir, vous décidez de vos habitudes et vos habitudes décident de votre avenir. Abonnez-vous à la chaîne, likez et partagez cette vidéo. Laquelle de ces 3 habitudes est la plus pertinente pour vous? Rendez-vous dans les commentaires. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stop, never change.